Pendant ce temps-là, 3,5 millions de personnes, c'est le nombre de pèlerins réunis à Touba ce 19 novembre 2016 pour commémorer le départ en exil en 1895 de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, une des principales confréries musulmanes du Sénégal. Des séances de lecture de Coran, de récital de Khassaïd ou écrits de Cheikh Ahmadou Bamba sont les principales activités. À cela s'ajoute le recueillement des fidèles auprès des mausolées des fils du grand cheikh. Les populations de la ville sainte, estimées à 500 000, comme chaque année, n'ont ménagé aucun effort en vue de mettre les pèlerins dans de bonnes conditions en s'occupant de leur hébergement et restauration communément appelé Bernde. Cette année, nous avons assisté à la première édition du Magal décentralisé à Thiès à l'initiative de Serigne Modou Kara Mbacké afin de répandre la miséricorde de Serigne Touba partout dans le Sénégal, nous apprend Mohamed Nying, porte-parole de Serigne Modou Kara. Quelques 3000 pèlerins ont répondu à l'appel. Le lieu de la prochaine édition du Magal décentralisé reste à ce jour inconnu. Le vendredi 18 novembre, à un jour du Magal, le président de la République, Macky Sall, a effectué la pose de la première pierre de l'hôpital Khadim Rassoul de Touba, d'une capacité de 300 lits et d'une valeur de 40 milliards de francs CFA. L'ouvrage sera érigé sur une zone de 10 hectares sur la route de Darou Mourti. Cette pose de première pierre s'est faite en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, qui a réceptionné une ambulance offerte par le président Sall au profit du Khalife général Cheikh Sidi Makhtar Mbacké pour les évacuations d'urgence de malades. A préciser que le Magal de Touba commémore depuis 1963 le départ en exil du guide spirituel. Le Magal sera clôturé par le discours du Khalife général Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Puisse Allah accepter toutes les prières formulées par les nombreux pèlerins venus des quatre coins du pays et du monde. Pendant ce temps-là, ce samedi 19 novembre 2016, la star de la musique sénégalaise Youssou Ndour était sur scène au Bataclan en France, qui avait fermé ses portes suite aux attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait de nombreuses victimes. Pendant ce temps-là, le corps sans vie de Fatoumata Makhtar Ndiaye, 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, responsable politique de l'APR, a été retrouvé chez elle à Pikine Khourounar ce samedi 19 novembre, gisant dans une mer de sang. Elle a été sauvagement égorgée pour des raisons que l'on ignore pour le moment. Nous avons appris dans la soirée que le meurtrier ne serait personne d'autre que son propre chauffeur. Qu'est-ce qui a bien pu pousser le bonhomme à commettre cet acte exécrable? La police tente d'élucider cette affaire qui a laissé les populations de Pikine Khourounar sans voix. Très remontée, la famille de la défunte demande le retour de la peine de mort au Sénégal pour mettre fin à ce genre d'agissement. Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que les cas de meurtre se multiplient au Sénégal depuis un certain temps et qu'il est plus qu'urgent de trouver des moyens efficaces de décourager toutes ces personnes qui seraient tentées d'intenter à la vie d'autrui pour quelque raison que ce soit. En attendant, présentons nos condoléances à la famille éplorée, au président de la République Macky Sall, aux membres du Conseil économique, social et environnemental, et joignons nos prières pour le repos de l'âme de la défunte. Pendant ce temps-là, l'affaire Karim Wade a fait la une des quotidiens d'information sénégalais tout au long de la semaine. Cet intérêt est suscité par le journal Jeune Afrique qui a publié ce lundi 14 novembre une enquête qu'il a menée en vue de mettre la lumière sur les conditions de libération de l'ancien Premier ministre de l'Énergie, des infrastructures, du transport aérien et de la coopération internationale du Sénégal, ce qui lui a valu le sobriquet de ministre du ciel et de la terre de la part de ses détracteurs. Il semblerait qu'il est bel et bien nu dans un deal entre Karim Wade, l'État du Sénégal et le Qatar. Un passeport diplomatique aurait été fabriqué à la prison de Rebeuss quelques heures avant la sortie de Wade fils, information non démentie par le palais. Donc la grâce accordée par le chef de l'État Macky Sall à Karim Wade ne s'est pas faite sans condition, et c'est ce que Jeune Afrique a tenté d'élucider. Les ténors du parti au pouvoir sont montés au créneau pour démentir tout deal entre le fils d'Abdoulaye Wade et l'État du Sénégal. Et El Hadj Kassé, le ministre conseiller, de parler de spéculation fondée sur une fiction. Toujours du côté du palais, Seydou Gueye,
le porte-parole du gouvernement de réfuter tout accord entre Karim Wade et l'État du Sénégal, avant de préciser que le passeport diplomatique fait partie des avantages que peuvent avoir les anciens ministres. Toutefois, il précise qu'il reste condamné pour enrichissement illicite, mais qu'il est libre de ses mouvements comme tout Sénégalais et jouit de la liberté d'aller et de venir, de la liberté de s'exprimer sur les questions qui l'intéressent et d'agir sur les questions qui l'intéressent. De qui se moque-t-on, a-t-on envie de demander? Un condamné pour enrichissement illicite qui est libre de ses mouvements pendant que des condamnés pour délits mineurs sont en train de mourir en prison dans des conditions inhumaines. Comme le bon sens est la chose la mieux partagée au Sénégal, pourquoi donc Karim Wade déciderait de garder le silence pendant 5 mois, alors que son discours est très attendu par les militants du Parti démocratique sénégalais et une partie de l'opposition qui l'ont soutenu pendant les heures sombres? Karim Wade serait-il assez fou pour commettre une telle erreur? En tout cas, ces partisans du PDS refusent de donner du crédit aux propos de Seydou Gueye et compagnie et confirment l'existence de négociations entre les deux parties sous la médiation du Qatar. Comme un Seydou en cache toujours un autre, c'est au tour de Seydou Diagne, avocat du fils de l'ancien président Wade, d'apporter un sanglant démenti. Selon lui, Karim Wade a été exilé de force au Qatar, pays où la communauté sénégalaise est réduite et est astreinte au silence pendant un temps déterminé. Voilà donc ce qui empêcherait Karim Wade de s'exprimer sur les conditions de sa libération et les questions concernant la vie politique du pays. Par contre, quant à la date de retour de son client et sa participation aux élections législatives de 2019, il a préféré garder le silence. Après analyse des différents éléments de l'enquête, force est de reconnaître qu'il y a des informations qui sont cachées aux Sénégalais, qui pourtant méritent de connaître toute la vérité sur les conditions de libération de Karim Wade, qui nourrit l'ambition de devenir un jour président de la République du Sénégal, et l'intervention du Qatar dans les négociations. Pendant ce temps-là, ce mercredi 16 novembre, s'est ouverte à La Haye la 15e assemblée des États partis qui ont signé et ratifié le statut de Rome. Rappelons que ce statut place ces États sous la juridiction de la Cour pénale internationale active depuis 2003. A noter que la Chine, la Russie et les États-Unis ont refusé de signer le statut de Rome. Cette assemblée est l'occasion de faire le bilan annuel des activités de la Cour, de discuter du budget et des perspectives, mais il se pourrait que ce soit la dernière fois qu'elle réunit ses 124 membres, car le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé en octobre leur intention de se retirer. En Afrique, l'Union africaine a décidé de constituer une cour pénale africaine pour juger les Africains qui seraient reconnus de torture, de viol, d'agression et de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est une initiative à saluer, mais nous attendons sa mise en œuvre car une telle cour est avant tout une preuve de souveraineté et de maturité de la part du continent. La 15e assemblée de la CPI sera clôturée le 24 novembre à La Haye. Pendant ce temps-là, Joseph Kabila a livré à la nation congolaise un discours ce 15 novembre 2016 devant le Parlement réuni en congrès à Kinshasa pour dénoncer l'ingérence extérieure et fustiger l'opposition. Il a ouvert son discours par la présentation de son bilan des 15 années de pouvoir qui ont consacré l'organisation d'élections démocratiques en 2006, signe de la stabilité politique, avant de parler de l'avancée du pays sur le plan économique malgré la dernière crise. Le président congolais reconnaît que le chemin est parsemé d'embûches, mais au vu des résultats, il y a de quoi être fier. Toutefois, il ne saurait, dit-il, permettre que le pays soit pris en otage par une frange de la classe politique qui se bat que pour ses propres intérêts avant de tendre la main à l'opposition pour un dialogue constructif et qu'il nommerait un premier ministre de consensus très prochainement. Quant à son avenir politique, le chef de l'État, Joseph Kabila, a répondu ceci, je cite: « N'ayant jamais été violée, la Constitution sera respectée dans toutes ses dispositions. » Fin de citation. Pendant ce temps-là, en Libye, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine affirme sur Mediapart avoir remis 3 valises contenant au total 5 millions d'euros à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy entre 2006 et 2007. A noter qu'un soupçon plane sur Nicolas Sarkozy qui aurait reçu un financement de la part de Muammar Kadhafi lors de la campagne présidentielle française de 2007. Par contre, l'avocat de Sarkozy parle de manipulation grossière et annonce des poursuites judiciaires.
Même si le 20 septembre 2012, le bras droit de Muammar Kadhafi, Abdallah Senoussi, avait dit exactement la même chose. Il y a longtemps que ces accusations durent. N'est-il donc pas temps pour la justice française de prendre en charge définitivement cette affaire pour éclairer l'opinion? Pendant ce temps-là, en Gambie, la campagne électorale de la présidentielle du 1er décembre a commencé ce mercredi 16 novembre. Le principal opposant à craindre par Yaya Jammeh au pouvoir depuis 1994 est sans doute Adama Barrow, soutenu par 7 partis de l'opposition. Cet opérateur économique de 51 ans, plutôt actif dans l'immobilier, se présente en tant que candidat indépendant, après avoir démissionné de la direction du Parti démocratique unifié, dont il était membre, pour être, dit-il, le porte-drapeau de la coalition d'opposition, dont il porte les espoirs. Son objectif est de prendre le pouvoir au soir du 1er décembre pour sauver la Gambie de la gestion autoritaire du président Yaya Jammeh. Mais la tâche sera ardue, car Human Rights Watch a annoncé qu'il n'y a aucun espoir que l'élection présidentielle gambienne soit libre et transparente, et accuse l'actuel président de manœuvres d'intimidation contre l'opposition, de réprimande à l'endroit de la presse et d'usage de l'armée à des fins politiques. Qu'espérer donc à ce stade-là, à part la détermination du peuple gambien de se porter garant de cette élection comme le voisin sénégalais a su le faire lors de l'élection présidentielle de 2012. Pendant ce temps-là, en Côte d'Ivoire s'est tenu le procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame du pays. Le président du tribunal d'Abidjan a décidé de poursuivre les audiences sans l'inculper. Cela faisait plus de 15 jours que le bras de fer durait. Madame Gbagbo et ses avocats protestent contre la non-comparution de témoins qu'ils estiment clés en boycottant les audiences. A noter qu'elle a déjà été condamnée à 20 ans de prison en 2015. Et elle est cette fois-ci poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Simone Gbagbo et ses avocats n'ont-ils pas raison de boycotter les audiences, dans la mesure où la messe semble déjà dite dans ce procès? Pour remplacer la défense, des avocats ont été commis d'office. Ils ont un peu moins de 2 semaines pour se plonger dans le dossier. Les audiences doivent reprendre le 28 novembre. Pendant ce temps-là, en Bundesliga, le Borussia Dortmund a pris le dessus ce week-end sur son éternel rival, le Bayern Munich, en le battant sur le score de 1-0. Le héros de la soirée s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, qui a offert les 3 points aux siens. En Premier League, Yaya Touré, mis à l'écart depuis le début du championnat par Pep Guardiola, pour des raisons extra-sportives, a donné la victoire à Manchester City en inscrivant les 2 buts de son équipe face à Crystal Palace ce week-end. Voilà de quoi faire réfléchir l'entraîneur espagnol Pep Guardiola. En Liga, profitant du match nul vierge entre le Barcelone de Messi, absent pour des raisons de santé, l'équipe de Malaga, le Real et Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé ce samedi 19 novembre, n'ont pas fait dans les détails et sont partis s'imposer par 3-0 à Vicente de Calderón sur la pelouse de l'Atlético Madrid, qui se retrouve ainsi relégué à 9 points de son bourreau du jour et à 5 points du FC Barcelone. Fort de ses buts, CR7 a définitivement signé son retour au meilleur niveau. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Sidiki Diabaté qui était belle bas musique. Moi, Sidiki Diabaté, je regarde Télé Sénégal. À donner, on est ensemble. Merci. www.télésénégal.com, c'est là-bas que ça se passe.